métis devront accepter qu'ils n'ont pas des droits territoriaux lorsqu'ils comprendront que ces droits sont sujets qu'aux Premières Nations qui ont conclu des ententes de traités. Seulement les Premières Nations peuvent signer des traités de nation à nation, car elles possèdent la juridiction originaire des terres en ce Canada. Les métis doivent comprendre qu'ils sont le produit de la colonisation et qu'ils ne sont pas en territoire canadien depuis les temps immémoriaux, comparativement aux Premières Nations qui les ont conçus. Avec les nouveaux arrivants français en tant que nouvelle nation, les métis ont aucune fondation dans les titres aborigènes ou dans les traités, encore moins une juridiction originaire. Si ce n'est que la promesse de terre de location par le processus des scripts offert par les gouvernements coloniaux, la position des Premières Nations est très claire sur ce sujet. La signature des traités pré-post-confédération ne veut pas dire que les Premières Nations ont cédé leurs titres territoriaux et les ressources qui les accompagnent. Bien au contraire, elles devaient être partagées équitablement. Il est donc du devoir des métis, partout au Canada, de respecter les ententes des traités et de bien comprendre que nous les métis, même assemblés aujourd'hui en nouvelle nation métisse, n'avons aucune juridiction ou capacité de faire des réclamations territoriales sur des territoires qui appartiennent qu'aux Premières Nations depuis les temps immémoriaux. Par conséquent, la nation métisse du Québec a affirmé publiquement en 2008 à tous les chefs des Premières Nations du Québec qu'elle ne revendiquerait jamais des territoires. La nation métisse du Québec désire que négocier de nation à nation et en partenariat avec les Premières Nations et le gouvernement du Québec des accommodements territoriaux pour permettre aux métis de faire leurs activités traditionnelles de subsistance sans abréger ou déranger les revendications territoriales des Premières Nations. La nation métisse du Québec déplore la tentative des métis de l'Ouest et des half-breeds country-born anglais d'appropriation territoriale, de la défrancisation et de l'identification du territoire de la Rivière Rouge comme étant la seule base exclusive, historique et territoriale pour la nation métisse. La nation métisse du Québec veut aussi rappeler aux métis de l'Ouest et half-breeds country-born anglais qu'ils ne peuvent plus s'accaparer de l'exclusivité de symboles et articles identitaires qui appartiennent à tous les métis du Canada, sans exception. Ce respect se doit en reconnaissance de l'identité métisse d'une nation métisse française, toujours en évolution.